Nous arrivons donc au 171e cours du Shmirat HaLashon. Si une personne était présente lorsqu'une remarque a été faite ou qu'un acte a été commis, et que quelqu'un d'autre qui a vu ou entendu les mêmes choses lui explique ensuite qu'elles ont été faites dans l'intention de lui porter préjudice, elle n'a pas le droit de croire cette interprétation des faits. Il est non seulement défendu de croire de la rechilut, mais il est également interdit de croire une interprétation qui transforme un incident banal en un acte malveillant. Par exemple, quand une personne dit à une autre, tu sais, dans cette conversation qu'on a eue avec un tel, tout ce qu'elle a dit, c'était en pensant à toi. Ce genre de propos, bien sûr, on n'a absolument pas le droit de le croire. Les mauvaises langues devraient être remplies de honte pour mépriser ainsi ouvertement les lois de la Torah, alors qu'ils affirment par ailleurs que tout ce qui est écrit dans la Torah est vérité et vient de Dieu. Puisqu'on parle bien sûr des gens religieux. Comme on l'a souvent expliqué, la Torah est faite pour les gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Pourquoi ? Toutes les punitions de la Torah sont bien sûr faites pour les gens qui non seulement veulent pratiquer la Torah et les mitzvot dans ce monde, mais qui veulent aussi le monde à venir. Donc c'est par rapport à ça, bien sûr, que la punition qui est écrite, c'est pour celui qui transgresse un acte alors qu'il est religieux. Puisque celui qui n'est pas religieux, bien sûr, pour lui ça a moins d'importance, ça n'a aucune importance. Le Shabbat, Kashrut, etc. Donc à ce moment-là, pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans cette règle. Par contre, quand il va faire Teshuvah, après il aura la réparation. Imaginons qu'une de ces mauvaises langues soit appelée à la Torah et que la lecture porte précisément sur l'un des versets établissant l'interdiction de dire ou d'écouter du Lashon Hara, comme par exemple ne va pas colportant le mal parmi ton peuple, comme c'est écrit dans Vaïkra. Maudit qui frappe traîtreusement son prochain, Dvarim 27-24. Souviens-toi de ce que Hachem ton Dieu a fait à Myriam pendant notre voyage à la sortie d'Égypte, Devarim 24-29. Ou n'accepte pas de faux témoignages, Shemot 23. En regardant les mots écrits sur les parchemins, avant de réciter la bénédiction, l'appelé remarque qu'il manque un point à une lettre. Dans l'un de ces versets, ce qui le disqualifie bien sûr. Il refusera sûrement de réciter la baracha, la bénédiction, car il n'ignore pas qu'un Sefer Torah doit être parfait pour être valide. C'est invalide le Sefer Torah. Que chaque lettre de la Torah a son importance, et qu'aucune ne peut être imparfaite. Pourquoi alors les méprise-t-il en pratique ? Dans les commandements, dans la manière de concevoir la spiritualité, on essaie toujours bien sûr, d'arriver à ce qu'on appelle la shlemut, la plénitude. Et un Sefer Torah doit être shalem. Il doit être parfait. Il ne peut pas manquer une seule lettre dans un Sefer Torah, même un point. Donc, il sera disqualifié. Et par contre, nous, on se permet de parler des gens, ce qui entache énormément, bien sûr, notre valeur spirituelle. Comme nous l'avons vu, chacun devrait choisir une mitzvah à laquelle se consacrer de toutes ses forces. On gagnera particulièrement à choisir le Shmirat HaLashon, puisque vous savez que le Yetzer Hara, une des grandes forces du Yetzer Hara, c'est d'empêcher l'homme de terminer une mitzvah. Ça, c'est sa grande force, comme on le voit avec nos sens, pour nous-mêmes. On a commencé des dizaines de livres qu'on n'a jamais finis. Jamais. Comment c'est possible ? Parce qu'en fait, quand on commence à étudier un livre, toute la force de ce livre
qu'on va recevoir de ce livre, toute la connaissance, c'est uniquement quand on le finit. Quand on le finit, on termine le livre. Et grâce à ça, on a une idée complète de la pensée de l'auteur. Et le Yetzer Hara s'efforce toujours d'empêcher l'homme de finir son travail. Ça s'appelle Maké Patish. Dans le terme de la Gemara, Shabbat. C'est-à-dire de la fin du travail. La fin du travail, c'est une chose extrêmement difficile. De la même manière, dans le Lashon Hara, il faut s'efforcer de tenir sa langue et de s'en tenir. C'est-à-dire ne pas faiblir petit à petit. Le Lashon Hara, le Yetzer Hara, comme c'est écrit, c'est comme un serpent. Il vient et il met juste la tête. Et un jour, on dit, oh, ça a moins d'importance. Il faut savoir que quand le serpent met sa tête, c'est tout le corps qui est rentré. De la même manière, il faut donc s'efforcer de s'en tenir et d'étudier tous les jours au moins 5 minutes de règles de la Lashon Hara pour ne pas tomber dans la Lashon Hara. Parce que c'est une chose tellement forte que si on n'étudie pas, on va tomber rapidement dans la faute. Il en est ainsi, comme pour le choix du gagne-pain, un homme moyen préfère un emploi sûr qui lui rapporte un salaire modeste mais régulier à une spéculation susceptible de lui rapporter de gros bénéfices mais sans aucune garantie ni régularité. En gardant sa langue, on peut continuellement accroître les mérites qu'on possède. Continuellement. Nuit et jour, partout, chez soi, dans les maisons d'études, dans la rue, ou au cours d'une rencontre, on a continuellement l'occasion de maîtriser l'envie de parler et d'écouter des propos interdits. Or, comme nous l'enseignent nos sages, une personne qui s'abstient de commettre une faute reçoit le même salaire que celle qui accomplit une mitzvah.